SIPA, c'est une grande agence de photojournalisme, donc une agence de photographie dont le but est de créer des reportages à travers le monde pour informer les médias et donc le grand public sur les différents aspects de l'actualité, que ce soit au niveau politique, international, sportif, people, etc. Alors ici, donc, moi je vais vous présenter l'exposition Les chemins de l'école. C'est un travail que l'on a réalisé avec l'UNESCO et le groupe Transdev sur l'accès à l'éducation dans le monde à travers le prisme du chemin pour aller à l'école. Donc c'est un travail documentaire, un travail de photojournalisme dans lequel ont été impliqués 18 photoreporters. Ces 18 photoreporters ont en fait étudié dans leur pays la façon dont les enfants allaient à l'école pour nous dire quels étaient les freins à l'éducation, quels étaient tous les paramètres qui peuvent agir sur le fait qu'un enfant puisse ou non aller à l'école et dans quelles conditions. Ces reportages ont été réalisés pendant 2 mois, entre le mois de décembre 2012 entre le mois de novembre et de décembre 2012. Et on a donc travaillé avec des photographes qui, pour la plupart, habitent dans les différents pays dans lesquels ont été faits ces reportages. Donc on a travaillé depuis l'Alaska, donc on a un photographe qui s'appelle Lauren Holmes qui a travaillé sur des populations qui habitent aux confins du pôle Nord, jusqu'en Australie où David Dare Parker, notre photographe en Australie, a travaillé sur des populations qui, elles, habitent en plein milieu du désert australien. C'est la chance que l'on peut avoir en regardant cette exposition, c'est à un moment T de se dire comment les enfants vont à l'école dans le monde et qu'est-ce que cela nous dit sur aussi nos sociétés et tout ce qui peut agir sur l'éducation. L'important, c'était de retracer des histoires particulières d'enfants, donc pas uniquement avoir une seule image, mais de pouvoir retracer le quotidien des enfants à travers leur environnement familial, l'école, le chemin entre les deux et donc tout ce qui peut, comme je le disais tout à l'heure, agir sur le fait qu'ils puissent ou non aller à l'école. Elle a été inaugurée donc, en 2013 au siège des Nations Unies à New York. Elle a ensuite voyagé à Paris, puis à Boston, puis dans différentes villes françaises. Elle va aller pendant l'année 2014 dans d'autres villes françaises, notamment dans le nord de la France. Il y a déjà des dates de prévues, à Madrid en septembre 2014 et le grand rendez-vous c'est à Séoul, mais c'est un peu plus loin, c'est en 2015 pour le grand sommet mondial sur l'éducation pour tous de l'ONU qui va avoir lieu là-bas et donc c'est un grand événement que l'on va organiser avec l'UNESCO.